Le skin cycling est une méthode dont tu as déjà très certainement entendu parler si tu t'intéresses un minimum aux soins de la peau, puisque cette méthode reprend l'utilisation d'actifs bien connus, notamment les rétinoïdes et les acides exfoliants. Et pourtant, ce n'est pas une méthode que je fais et que je recommande particulièrement. Donc je t'explique tout ça dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et donc je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok où j'essaye de t'aider pour que tu aies une routine beauté adaptée à ta peau et à ses problématiques. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'une méthode bien connue, une méthode qui a été virale sur les réseaux sociaux, le skin cycling. Mais avant ça, merci à Sleep & Glow de sponsoriser cette vidéo. Sleep & Glow est une marque qui propose des oreillers dits anti-âge car ils limitent l'apparition des rides du sommeil. Les rides du sommeil sont des rides causées par la compression de notre visage lorsqu'il est appuyé sur l'oreiller. Bien évidemment, quand on est jeune, il n'y a aucun souci puisque la peau est élastique, donc dès qu'on enlève la compression, elle est parfaitement capable de revenir à son état initial. Mais plus on avance dans l'âge, plus la peau perd en élasticité et puis elle est fatiguée de ces cycles répétitifs de compression, décompression, compression, décompression. Et comme on passe plus d'un tiers de notre temps à dormir, forcément ce sont des rides qui deviennent peu à peu permanentes. Ce sont des rides qui sont majoritairement verticales et qu'on retrouve notamment sur le front, autour des yeux, sur les joues ou encore sur le menton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos habitudes de sommeil changent avec l'âge. Par exemple, le nombre de changements de position pendant la nuit a tendance à diminuer avec l'âge, passant d'une moyenne de 27 à 16 changements de position par nuit, avec la position du sommeil latéral qui est la plus courante, ce qui fait que le visage subit la même compression pendant une plus longue durée. Donc pour éviter les rides du sommeil, l'une des solutions, c'est d'utiliser un oreiller spécifique qui va justement réduire la compression au niveau du visage et c'est ce que propose la marque Sleep & Glow. Ils ont donc deux oreillers anti-âge, il y en a un qui permet de rester sur une position sur le dos et il y en a un autre qui est l'oreiller Omnia qui est celui que j'utilise qui permet de dormir dans n'importe quelle position puisqu'il a été désigné avec un système de cavité sur le côté pour limiter la compression du visage lorsqu'on dort en position latérale. Ce sont des oreillers uniques qui ont été créés par des médecins, orthopédistes et dermatologues et qui sont protégés par plusieurs brevets. Ils sont à mémoire de forme, donc ni trop durs ni trop mous. Ils ont la consistance idéale et ils sont vendus avec une couche supplémentaire à rajouter ou non à ton oreiller, suivant la hauteur avec laquelle tu préfères dormir. En 2023, la marque a d'ailleurs réalisé une étude dans une clinique à Barcelone au sujet de l'oreiller Omnia, donc celui que j'utilise. L'objectif était de vérifier la diminution des rides du sommeil suite à son utilisation pendant 12 semaines et les images ont été prises à l'aide de cet appareil permettant d'avoir des images reproductibles et standardisées et voici quelques-uns des résultats qui ont été obtenus. Du coup, si tu es intéressé par ces oreillers anti-âge, je t'ai mis mon code promo et les liens directement en barre d'infos de cette vidéo. Le skin cycling est une méthode qui a été créée par le docteur Whitney Bowe, une dermatologue. Alors en réalité ce n'est pas vraiment elle qui a créé cette méthode puisqu'elle existait déjà, mais donc on va plutôt dire qu'elle lui a donné un nom et elle l'a rendu virale. Donc le skin cycling, comme son nom l'indique, c'est une routine cosmétique basée sur un cycle et notamment un cycle de 4 nuits afin d'améliorer la qualité de la peau, d'assurer la régénération cutanée et de soutenir la barrière cutanée. Ainsi, le premier soir avec cette méthode, c'est le soir de l'exfoliation, c'est-à-dire qu'il faut appliquer un produit contenant un exfoliant chimique. Les exfoliants chimiques, en rompant le lien entre les cellules, éliminent l'excès de cellules mortes et de sébum à la surface de la peau, ce qui favorise donc le renouvellement cellulaire, qui est l'exfoliation naturelle de la peau, c'est-à-dire que les cellules mortes soient remplacées peu à peu par des cellules plus jeunes. Ce sont donc des ingrédients qui sont super pour resserrer les pores dilatés, diminuer les points noirs et les imperfections et également retrouver un teint plus uniforme et plus éclatant. Parmi les acides exfoliants, on peut notamment citer les AHA comme l'acide glycolique, l'acide lactique ou encore l'acide mandélique. Il y a aussi le BHA qui est l'acide salicylique qui est éventuellement plus adapté aux peaux mixtes à grasses et ensuite il y a les PHA avec la gluconolactone et l'acide lactobionique qui
qui sont plus adaptés pour les peaux sensibles. Et donc en produit, on peut par exemple citer la lotion revitaliste de L'Oréal à l'acide glycolique, le fameux exfoliant au BHA de Paula's Choice ou encore le sérum Sebiaclear de SVR qui est à la gluconolactone. Et ensuite, le deuxième soir du cycle, c'est au tour des rétinoïdes, c'est-à-dire du rétinol et du rétinal en cosmétique ou alors des rétinoïdes sur ordonnance. Ce sont les actifs stars de la cosmétique puisqu'ils sont énormément documentés dans la littérature scientifique et ils agissent sur différentes problématiques cutanées comme par exemple le vieillissement cutané, les imperfections ou encore la pigmentation. En produit, on peut par exemple citer le sérum microdose de Kiehl's qui, comme son nom l'indique, est plutôt à faible pourcentage pour les peaux sensibles et débutants. Il y a ensuite l'ampoule de SVR à 0,3% ou encore les rétinols de Paula's Choice et ceux de Nuance. Puis ensuite, les jours 3 et 4, ce sont les jours pause, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser d'acide exfoliant, de rétinol ou d'autres ingrédients qui peuvent être assez forts pour la peau, mais on va privilégier l'hydratation uniquement et des ingrédients pour renforcer la barrière cutanée, comme par exemple les céramides. Bien évidemment, ensuite le cycle recommence, donc on revient au premier soir qui est l'exfoliation et ainsi de suite. Le skin cycling est donc une méthode qui propose des choses intéressantes. Par exemple, la première chose, c'est que cette routine est basée sur l'utilisation de deux grandes familles d'ingrédients qui sont bien documentés et qui sont super en termes d'efficacité. Je parle bien évidemment des acides exfoliants et des rétinoïdes et qui sont associés à de l'hydratation, puisque je rappelle encore une fois que l'hydratation, ça doit être la base de toute routine cosmétique. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que le monde des cosmétiques est parfois un petit peu flou, un petit peu compliqué pour se lancer, pour débuter. Donc justement, cette méthode est intéressante puisqu'elle permet aux personnes qui ne connaissent pas grand chose de pouvoir se lancer, de pouvoir débuter les soins cosmétiques. Et la troisième chose qui est intéressante, c'est que justement la plupart des personnes, quand elles se lancent dans les soins cosmétiques, elles ont tendance à vouloir tout avoir de suite et du coup à aller chercher des pourcentages d'ingrédients actifs assez hauts, de vouloir tout utiliser en même temps et généralement ça résulte en des irritations, une peau qui a des rougeurs, une peau qui est fragilisée, une barrière cutanée qui est vraiment altérée, donc une peau sensibilisée. Donc c'est une bonne chose que cette méthode soit devenue virale puisqu'elle permet aux personnes de se lancer et d'éviter certaines erreurs courantes avec la cosmétique. Par contre, cette méthode a des limites. Pour avoir des résultats en cosmétique, la clé c'est d'être constant, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les produits régulièrement pour avoir les résultats. Par exemple, si on prend les produits que j'ai cités auparavant, comme le sérum Sebiaclear de SVR, eh bien la marque conseille de l'appliquer quotidiennement, matin et au soir. Et c'est pareil pour les autres exfoliants, il est souvent recommandé de les appliquer quotidiennement, car du fait de leur pourcentage en ingrédients actifs et de leur formulation, ce sont des produits qui ont été pensés pour une application quotidienne. Donc avec une utilisation 2 fois par semaine uniquement, eh bien les résultats ne seront pas les mêmes. Concernant le rétinol de Kiehl's, il est écrit qu'il faut l'appliquer sur l'ensemble du visage, y compris sur le contour des yeux et la patte d'oie, en évitant bien évidemment le contact avec l'œil et la paupière. Et pour celui de SVR, il est écrit d'appliquer matin ou soir avant le soin quotidien et il y a quand même une mise en garde pour les peaux sensibles puisque le rétinol est effectivement une molécule puissante qui active la régénération cellulaire, donc il vaut mieux débarrer avec une utilisation tous les 3 jours et augmenter petit à petit si possible. Ce qui veut dire que pour avoir des résultats avec ce genre de produits, eh bien il faut les utiliser beaucoup plus fréquemment que ce que conseille premièrement la méthode du skin cycling. Donc en fait le skin cycling c'est vraiment une méthode qui peut être intéressante pour les débutants, pour les peaux sensibles, puisque ça permet vraiment de donner une méthode sans aller altérer la barrière cutanée, ça permet aux personnes de se lancer, mais si tu veux avoir des résultats, eh bien évidemment qu'il faut aller un petit peu plus loin et qu'il faut utiliser tes produits cosmétiques beaucoup plus régulièrement que ça. Et c'est ça généralement les personnes qui pratiquent le skin cycling ou qui le recommandent ont tendance à oublier. Et d'ailleurs le Dr Bow conseille elle-même que si tu as une peau tolérante, eh bien il faut passer à l'étape d'après qui est l'Advanced Skin Cycling où on enlève petit à petit les nuits de repos de façon à utiliser beaucoup plus fréquemment les acides exfoliants et les rétinoïdes. C'est donc une méthode qui est bien évidemment à adapter en fonction de ta peau, de tes besoins, de tes problématiques et c'est pas forcément une méthode qui est vraiment à suivre littéralement au pied de la lettre et surtout indéfiniment.
Personnellement, je ne conseille pas forcément de débuter par une routine de type skin cycling puisque je préfère recommander de commencer simplement à intégrer un rétinoïde dans sa routine puisque c'est généralement l'actif un petit peu plus compliqué qui nécessite effectivement une phase d'adaptation et c'est surtout beaucoup plus facile de l'intégrer dans sa routine quand on n'utilise pas d'acide exfoliant. Et c'est vraiment en l'utilisant régulièrement que les résultats seront là. Généralement, les produits de type rétinol ou rétinal en cosmétique, ils ont été formulés pour pouvoir les appliquer quotidiennement et c'est en les appliquant quotidiennement qu'on aura les résultats. Et la raison pour laquelle je recommande également d'intégrer premièrement un rétinoïde, c'est que ce sont des ingrédients activent déjà l'exfoliation naturelle de la peau, c'est-à-dire le renouvellement cellulaire. Donc en soi, quand tu as un rétinoïde dans ta routine, tu n'es pas obligé de venir exfolier en plus avec des acides exfoliants comme des AHA, des BHA ou des PHA puisque tu actives déjà l'exfoliation naturelle de la peau. Bien évidemment, cela dépendra encore une fois des individus, c'est vraiment à toi de voir en fonction de ta peau et de tes besoins. Personnellement, j'ai intégré le rétinol dans ma routine il y a de ça déjà plusieurs années et comme j'ai une peau à tendance acnéique, et bien il m'arrive régulièrement de vouloir utiliser un exfoliant supplémentaire dans ma routine et donc ce que je fais, c'est utiliser mon exfoliant le matin, c'est tout à fait possible et j'utilise mon rétinol le soir. Donc tout ça pour dire qu'il y a plein de méthodes différentes et en fait il faut tout simplement trouver la méthode qui convient à ta peau. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà testé cette méthode du skin cycling et si tu as eu des résultats ou alors si ça t'a simplement permis de te lancer dans le monde des cosmétiques. J'ai hâte de savoir tout ça. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao!